Notre bon Père du ciel, nous sommes en ta présence. Quel privilège nous avons d'avoir un Dieu omniprésent. Tu es avec nous dans les différentes places que nous habitons. La distance n'existe pas pour toi. Tu habites dans le cœur de tes enfants et c'est donc merveilleux de penser ainsi. Et aussi, nous avons la conviction que tu nous as donné à tous les quatre ton Esprit Saint, que nous avons besoin pour comprendre les Écritures. Donc, on te demande que par cet Esprit Saint, tu nous conduises ce soir et qu'on comprenne bien l'implication dans nos vies d'avoir été justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, conduis-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On a vu que l'Épître aux Romains est dédié à la justification par la foi sans les œuvres de la loi. On a touché aussi l'élection qui était sans la foi et sans les œuvres de la loi. C'est Dieu qui a fait l'élection, sans considérer la mise en pratique de la loi. Et on a vu aussi que la glorification que Dieu va amener dans nos vies ne tient pas compte non plus de la mise en pratique de la loi ou de notre difficulté à mettre en pratique, mettons, la loi, exemple. Et je fais une petite parenthèse. Quand que vous voulez comprendre les livres, les lettres du Nouveau Testament, il est toujours bon de pouvoir les situer un petit peu dans les 30 temps ou les 40 ans des Actes des Apôtres. Tous ces lettres-là, excepté peut-être l'Apocalypse, tous les autres ont été écrits pendant les Actes des Apôtres. Donc, je crois que l'apôtre Paul, quand il écrit l'Épître aux Romains, il est très conscient de ce qui se passe dans les églises. Il est très conscient des difficultés qu'il y a dans l'Église entre les Juifs et les non-Juifs. Il l'a vécu lui-même. Il l'a vécu lui-même avant d'être chrétien. Il a une très grande difficulté dans sa propre vie à voir que les païens pourraient faire partie du peuple de Dieu, ce que les chrétiens prêchaient. Il y a beaucoup de difficultés avec ça. Ça l'empêche, peut-être même l'empêche de se convertir, jusqu'à certains points, ou d'adhérer à l'enseignement des croyants, de se faire dire que les païens avaient la même place dans le peuple de Dieu que les Juifs. Ça devait être l'orgueil en prend un coup. Beaucoup, beaucoup. Et on voit aussi qu'il y a eu affaire avec les différents problèmes dans l'Église, comme on le voit dans Acte 15, où est-ce qu'ils ont des difficultés entre « on doit-tu faire circoncire », il y a des Juifs qui veulent amener les païens à se faire circoncire, et la question de manger, de ne pas manger, et de boire le sang, pas prendre le sang. Paul est très conscient de ces difficultés-là. Et les Actes des Apôtres couvrent une histoire d'à peu près 30 ans ou 40 ans. Et à la fin de cette période-là, quand on est à la fin des Actes, le dilemme est encore là en partie. Donc, ça fait 30 ans que ça a commencé ou 40 ans, mais le dilemme est encore là. Il y a encore des difficultés dans l'Église à trouver la place de chacun. Et je crois que l'apôtre Paul a écrit en partie son épître aux Romains avec cette pensée-là. Il veut homogénéiser l'Église. Il veut amener l'Église à voir que tout le monde dans l'Église est pareil, est semblable et a le même rang, le même appel, le même service, le même Dieu, le même Sauveur, le même Esprit, les mêmes dons. Il veut emmener l'unité créée par Dieu, mais il veut que ça se vive dans l'Église jusqu'à certains points. Donc, on le voit pendant tous les premiers 11 chapitres démontrer théologiquement sa position. On a vu que dans les 3 premiers chapitres, il a emmené tout le monde dans l'empire du péché, juifs et non-juifs. Et ça, ce n'était pas évident d'emmener
tout ce monde-là à dire, vous êtes tous pécheurs également. Il n'y en a pas un seul qui fait le bien, pas un seul qui est juste, pas un seul qui est bon. Tout le monde est sous l'empire du péché et tout le monde mérite la colère de Dieu. Et ensuite, il va démontrer, encore une fois, pour emmener une homogénéité dans l'Église, que la justification s'obtient par la foi pour tout le monde sans les œuvres de la loi, que tu sois juif ou non juif. Que tu sois né sous la loi, avec la loi, ou que tu sois né sans la loi, tout le monde est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Par la foi en Jésus-Christ, bien entendu, qu'on connaît l'Évangile. Et là, il va démontrer avec Abraham, avec Adam, le premier Adam, le deuxième Adam, il va démontrer cette vérité que tout le monde a la même place dans l'Église. Mhm. Hommes, femmes, noirs, blancs, jaunes, verts, tout ce que vous voulez. Rouge. Tout le monde est sur la même ligne de départ. Oui? Content que tu parles un peu d'où ça se situe par rapport aux actes. C'était une question, j'avais ça. Les lettres là, de Nouveau Testament, ça se déroule surtout de Paul. Tu es en même temps que les actes. Oui, c'est tous en même temps. C'est tout le temps en même temps. Parce qu'on voit même à certaines places que, on sait que Paul va aller d'Antioche, il va descendre à Jérusalem pour débattre la circoncision. Et l'Église a déjà commencé. Il y a déjà une grande Église à Antioche. Donc, il y a un débat là, entre les Juifs et les non-Juifs. Il y a des Juifs qui étaient montés à Antioche pour leur dire qu'ils devaient circoncire les païens pour qu'ils soient sauvés. Et Paul a sorti ses gants de boxe théologiques. Mais c'est intéressant de voir qu'il n'a même pas réussi à convaincre l'Église. Ben ouais. Il a fallu qu'il descende à Jérusalem pour convaincre. Parce que Paul est un Juif, mais qui a passé une grande partie de sa vie en dehors d'Israël. Il est né à Tars en Cilicie. Okay, donc, peut-être qu'il le voyait comme étant un peu un Juif un peu trop ouvert. Peut-être pas assez orthodoxe dans sa façon de comprendre les choses. Donc, il fallut qu'ils disent, OK, finalement, on va descendre à Jérusalem, on va aller parler avec les 12 qui ont vécu avec Jésus, et c'est eux autres le fondement de l'Église. On va aller leur demander. Donc, voyez-vous comment c'est fort, les difficultés. Même l'apôtre Paul a besoin d'aller chercher un petit coup de main à Jérusalem pour convaincre l'Église d'Antioche, surtout les Juifs. Et aussi, ça faisait la même, convaincre les Juifs qu'ils n'ont de leur position, mais en même temps, ça l'emmenait les païens à voir, on est pareil comme vous autres. On n'est pas des moindres, on n'est pas des deuxième classe. Okay? En plus, il est revenu avec une lettre, mais avec des envoyés de Jérusalem. Donc, c'est ça. Il ramène Barnabas, il ramène des gens avec lui qui... Céphas, pas Céphas, Silas, Isabelle. Il ramène deux personnes qui vont appuyer la lettre écrite. Ils vont l'emmener de vive voix. Donc, tout ça va emmener une conviction chez les païens. OK, on a reçu l'appui des apôtres, comme de quoi qu'on est des chrétiens à part entière dans l'Église et qu'on n'a pas à se soumettre à la loi juive d'aucune manière. S'ils veulent la mettre en pratique, eux, c'est correct, mais nous, on n'a pas besoin de la mettre en pratique. Mais pas pour la justification. S'ils veulent la mettre en pratique pour leurs affaires, c'est correct, pour leur habitude, leur tradition, mais nous, on n'a pas besoin de le faire. Et ça ne nous diminue pas aux yeux de Dieu. Ça nous relaie pas au deuxième rang. Okay? Ça nous met égal. Ça, c'est important qu'on comprenne bien ça. Et l'apôtre Paul va tout emmener ça pendant. Puis là, il va amener, on a vu qu'il a amené l'élection passée et la glorification future en disant tout le monde est pareil, tout le monde est égal, que tu sois juif ou non juif, tu vas avoir droit à la même glorification dans les nouveaux cieux et nouvelles terres avec Dieu. Amen. Ça, c'est important. Et là, on arrive au chapitre 12, et là, on va rentrer dans comment ça va se vivre, ça, là, maintenant.
OK? Mais il ne faudrait pas oublier ça. Donc, j'avais dit, maintenant, on va regarder comment on va vivre ça. Puis on va faire attention de ne pas trop sortir les encouragements des 5 chapitres trop en dehors de l'Église. C'est pour l'Église que c'est écrit. Et c'est dans notre vie d'Église qu'il s'adresse. Des fois, on a tendance à prendre les textes et les envoyer dans nos relations avec les païens. Quand l'auteur est plutôt en train de vouloir me dire dans mes relations avec mes frères et sœurs. On va voir quand il va dire si vous avez des gens qui vous font du mal. Nous, des fois, on l'adresse avec des gens qui font du mal en dehors de l'Église, mais c'est peut-être dans l'Église qu'il y avait des problèmes là, qui se soulevaient à cause qu'il y avait des Juifs et des non-Juifs. Donc, on va essayer de le voir le mieux possible. Okay? C'est quelque chose, parce que Mamie parle, c'est prier pour vos ennemis, faites du bien à vos ennemis. Oui, et donc... C'est dans l'Église. Si c'est en dehors, je peux comprendre, là, c'est facile pour nous dire, j'ai des ennemis à l'extérieur. Mais est-ce que c'est des ennemis à l'extérieur ou peut-être des ennemis à l'intérieur qui me persécutent parce que je ne suis pas un Juif? Est-ce qu'on me donne une deuxième place ou est-ce qu'on veut m'empêcher d'enseigner parce que je ne suis pas un Juif quand il y a des Juifs? Ou non, est-ce que si c'est des ennemis, est-ce qu'on fait plus de tort aux ennemis juifs qu'aux ennemis païens? Donc, voyez-vous, c'est là. On va essayer de voir ça, essayer de comprendre. Puis vous allez voir qu'il va faire ce que j'essaie de faire cette semaine pour moi. Est-ce que je voulais voir si je pouvais trouver un lien entre 12, 13, 14, 15, 16. Je vois-tu quelque chose qui les tient tous ensemble? Okay? Donc, il va parler de mes relations et il va parler des autorités extérieures qui sont dans le monde. Mais pourquoi il parle de ça pour régler mon problème si j'ai un problème à l'intérieur? Pourquoi il parle des païens, des autorités païennes? On va voir. Il va revenir au chapitre 14 avec les problèmes des fêtes, du manger. Il y en a qui ne mangent pas de viande, il y en a qui mangent de la viande, il y en a qui fêtent encore des fêtes annuelles, il y en a qui ne fêtent pas les fêtes. Et là, il va arriver au chapitre 15 et il va emmener la question des païens qui ont envoyé une offrande pour les Juifs à Jérusalem qui sont chrétiens. Voyez-vous le lien? Pourquoi? Hey, les Juifs de païens, mettons d'Antioche, ils vous voient comme des frères. Ils vous envoient même de l'argent pour vous aider dans vos difficultés. Là, il va dire, priez pour moi afin que je sois bien reçu. Oui, c'est nébuleux, ça, un peu. Okay? Que je sois bien reçu et que les croyants reçoivent favorablement votre offrande. Il me semble d'habitude, en offrande, on n'a pas trop de misère avec ça. Oui, c'est ça. On peut ça dire merci beaucoup, ça rentre. Mais je crois qu'il y avait même de la difficulté à recevoir des dons de païens. Wow. Okay, il y avait une espèce de mépris là, pour... Oui, est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte vraiment que ces païens-là nous aident, nous qui sommes des croyants ici? Si on le voit de même, ça change un peu, des fois, notre interprétation du texte. Et quand on fait pour Romains, c'est la même chose. Il faut comprendre, l'auteur a-tu en esprit les conflits de l'Église entre les païens et les Juifs, ou s'il y a plus des conflits entre le monde païen et les Juifs et les chrétiens. On va essayer de comprendre ça. Mais l'ensemble de 12, 13, 14, 15 et 16, mais qu'il va nommer, là, on se demande tout le temps pourquoi il en nomme tant de monde, saluer, saluer, saluer. Vous remarquerez qu'il salue autant les Juifs que les non-Juifs. Il y a des non-Juifs et des non-Juifs. Donc, Paul salue tout le monde, Juifs et non-Juifs. Donc, voyez-vous que ça donne une valeur à tout le monde. Je salue tout le monde. J'aime tout le monde. Je vous vois tous comme des frères. Voyez-vous le lien que ça peut faire? Et là, si je fais ça de même, je suis obligé de voir que le 12, 13, 14, 15, 16, il y a encore le même lien de difficulté entre les Juifs et les non-Juifs. Il y avait même ça au début dans les actes, là.
Oui. Les veuves d'un groupe étaient négligées au Oui. dépens des autres. Et ça, et là même, c'était des Juifs hellénistes. Mais c'est parce que ce n'était pas des Juifs qui restaient à Jérusalem. Donc, c'était des Juifs qui vivaient à Rome ou ailleurs. Donc, on les négligeait. Imagine-toi si tu négliges une veuve juive helléniste, comment tu vas traiter la veuve païenne? C'est encore un rang plus loin dans la question. On va nourrir les veuves juives, ensuite ça, les veuves hellénistes, et s'il en reste, les veuves païennes. Donc, ça, c'était là. Et c'est très humain. Hein? C'est pas juif, cela. Là. C'est très humain d'agir de même. Très, très humain. OK? Donc, on va essayer de voir tout ça ensemble pour bien comprendre. Je sais que mon introduction est longue, mais c'est important qu'on comprenne pour qu'on s'en aille dans le sens là. Ouais. OK? Là, on va commencer avec le chapitre 12 et on va faire les 2 premiers versets. Peut-être qu'on va rester juste là. Ça va dépendre de vous autres. Hein? À quel point vous êtes bons pour m'aider à comprendre le texte. Parce qu'il y a différentes façons de comprendre le texte. OK? Donc, j'en ai trouvé au moins 3. Dans ma propre vie, depuis 42 ans, j'ai passé à 3 stages différents. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, vous autres, si vous êtes à un 4e stage, peut-être vous êtes rendu plus loin que moi ou moins loin que moi, peu importe. Je vais demander à Isabelle, dame d'abord, de lire le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, comme je vous l'ai dit souvent, quand j'étudie un texte, habituellement, je commence par comparer toutes les traductions que j'ai. J'ai une Bible qui s'appelle EM Bible. EM Bible, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un site qui, je dirais que c'est, ça ne fait pas longtemps que ça existe, à mon idée. Le EM Bible, là, ils ont aussi des émissions de télévision. Je pense que c'est un peu à caractère pentecôtiste. En tout cas, charismatique, certainement. Charismatique, okay. Oui, c'est ça, oui. Donc, et dans cela, quand je clique à une place, là, ils me mettent 7 Bibles, une en arrière de l'autre. Je vois 7 verset 1, 7 verset 2, 7 verset 3. Je les vois toutes. Des fois, je fais ça, puis je vais lire toutes les... Et ça va me donner des fois... comment ça que lui, ça semble vraiment différent. Ça va me donner une idée. Donc, dans certaines traductions, ça va nous aider des fois à voir où est-ce que les auteurs traduisent, les traducteurs font toute la même traduction, puis des places, ils font différentes traductions. OK? Et des fois, ça se ressemble beaucoup. Des fois, c'est assez différent. Là, tu dis, comment ça? Que c'est si différent. Donc, d'abord, il dit, je vous encourage, je vous exhorte, mes frères. Donc, il continue à parler aux croyants, hein, les frères. Et dans les premiers 11 versets, les frères, c'est les frères juifs et non juifs. C'est les croyants de toutes les nations. Les premiers 11 chapitres, tu veux dire? Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Tu as dit verset, mais on a... Vous êtes bien éveillés, c'est bon. Bravo, Madame L'aumônière. Là, il dit, je vous encourage par les compassions de Dieu. OK? C'est à cause des compassions de Dieu, je vous encourage à faire de quoi? Mais quelles sont les compassions de Dieu qu'on a vues dans les 11 premiers chapitres? La justification par la foi. Oui. Donc, la justification, comment est-ce qu'il a fait pour montrer ça? Puis comment est-ce qu'il a fait? Il a peut-être fait ressortir des petites nuances. Comment je pourrais dire, mettons, l'élection est-elle une compassion de Dieu? Tout à fait. Je crois que oui. La glorification dont il m'a parlé, mon espérance, est une des compassions. C'est dans ces compassions qu'il m'a donné une espérance. Donc, on pourrait faire ressortir les différentes doctrines qu'on a vues, comme le fait que je suis uni au Christ, par la foi, par le baptême, dans sa mort, dans sa résurrection. Maintenant, je vis pour Dieu. Et on a vu qu'on a l'Esprit Saint qui nous a donné. On a vu qu'on a... Il n'y a plus de condamnation. On n'a plus de condamnation. Donc, on
on a vu toutes ses compassions à notre égard. Et les compassions qu'il a sont les mêmes pour les Juifs que les non-Juifs. Okay? Il ne faut pas oublier, là. Moi, je vais vous le répéter souvent pendant les 5 chapitres qui vont venir, mais ça va rentrer. À force de répéter, ça va vous marquer à l'intérieur de votre esprit à jamais. Donc, les compassions de Dieu, c'est par eux autres que je vous pousse à faire de quoi? Donc, la motivation, c'est les compassions de Dieu. Amen. Ouais. Quand je perds ma motivation, le but, ce n'est pas de me sermonner, le but, c'est de me rappeler les compassions. OK? Donc, si je perds un peu de motivation ou si je perds ma ligne de tir, ma mire ou mon objectif, je reviens aux compassions de Dieu et là, ça va me renligner. OK, Dieu m'a fait tout ça et puis il me dit, offrez vos corps à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice à Dieu. Et là, il va décrire, le mot sacrifice, on le comprend, hein? Jésus-Christ a offert un sacrifice pour nous. Et nous, on offre aussi un sacrifice à Dieu. C'est un terme que tout le monde comprend. Même les païens connaissaient dans ce temps-là qui faisaient des sacrifices aussi à leur Dieu. Donc, ce n'est pas nouveau pour eux autres aussi, le terme sacrifice. Mais le sacrifice a 3 qualités, là. Il est décrit, il y a 3 adjectifs. Vivant, saint et agréable. Vivant, Vivant, agréable. saint et agréable à Dieu. Vous savez que vous ne pouvez pas faire un sacrifice à Dieu qui n'est pas vivant, saint et agréable. Tu ne vas pas offrir à Dieu un animal mort. Bon, il est mort du tonnerre, je vais y emmener, il va l'emmener au temple et l'offrir à Dieu. Il faut là qu'il soit vivant. Hein? Il faut là que le sacrifice donne sa vie. OK? Il faut là qu'il soit saint et agréable à Dieu. Donc, il faut là que ce soit selon ce que Dieu avait agréé. Agréable, ça ne veut pas dire que Dieu a fait un petit sourire. C'est agréé. Hein? Agréable, c'est que Dieu approuve ce genre de sacrifice-là. Donc, attention, quand j'offre mon corps, il faut qu'il soit parfait. Saint. Parfait. Il faut qu'il soit vivant, c'est sûr. Parce que je ne peux pas penser que je vais y offrir quelque chose que je dois améliorer. Ouais. Faites bien attention à ce que je dis là. Je ne peux pas y offrir quelque chose en sacrifice que j'aurais besoin d'améliorer par la suite. Il faut que ce que je lui offrir respecte ce que Dieu demande. Saint, vivant et agréable. Et c'est lui qui a rendu ma personne acceptable par ses compassions. Il m'a rendu vivant, saint et agréable à Dieu, à lui-même. Donc, il dit, vu que j'ai fait tout ça, toi, tu vas faire ça. OK? Tu vas réagir en conséquence. Tu vas m'offrir ton corps. Et il dit, ce sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable, avez-vous d'autres traductions? Ou acceptable, ou logique, ou qui va de soi. Ce serait inconcevable qu'on n'y offre pas notre vie, notre corps. Parce que là, le mot corps, ce n'est pas juste la chair, c'est tout notre être. Hein? C'est tout notre être dans ce sens-là. On y offre ce que lui a fait. Là, la Darby a dit... Oh, excuse. Vas-y, Dan. La Darby a dit un service intelligent. Intelligent. Puis la King James a dit your reasonable service. Ouais, raisonnable. Service raisonnable, comme on a en français. Patrick? Paul dit, je vous encourage, les frères. Il y a donc, plus que tout ce que je viens de dire, les 11 chapitres, là, je vous encourage, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Donc, il nous pousse de l'avant, là, il nous dit, là, il parle d'un culte raisonnable, c'est comme, dans un sens, je ne sais pas si je me trompe ou j'abuse du texte, mais il dit, c'est le minimum que vous pouvez faire. Pas faire dans le sens performer, mais dans le sens, puisque Dieu a usé de compassion envers vous, tant que ça, à ce point
Je vous encourage à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, mais c'est intéressant qu'il dise ça. Je Oui. vous encourage, je vous exhorte. Oui. Donc, Paul va essayer, dans les chapitres qui vont venir, de traduire en vie chrétienne la théologie qui a emmené dans les premiers 11 chapitres. Mm-hmm. On appelle ça des fois la vie pratique, la vie chrétienne. Donc, il dit la norme, mais il faut faire attention, si je le ramène à mon texte, il est en train de dire, toutes vous autres, les chrétiens, païens ou pas païens, ou juifs, vous pouvez offrir à Dieu un sacrifice. Ce qu'un païen ne pouvait pas faire dans l'Ancienne Alliance, maintenant, tu peux le faire. Tu peux offrir ta vie en sacrifice à Dieu. Tu es acceptable aux yeux de Dieu, que tu sois juif ou non juif. Mais le mot, là, culte, c'est traduit autrement pour vous autres, un culte raisonnable. Culte. Oui, c'est juste ça. Oui, culte. Culte. Ça implique quoi dans votre tête, à vous autres, le mot culte? L'adoration. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est un culte raisonnable. Le mot culte, c'est une façon, c'est un culte. Quand j'étais sauvé, personnellement, à Victoriaville, l'Église baptiste avait une enseigne. C'était marqué « lieu de culte ». OK? Lieu de culte et de l'Église baptiste évangélique. Qu'est-ce que ça voulait dire dans la tête? Le premier temps, j'étais allé là, je disais « culte ». Ça sonnait drôle dans ma tête, parce qu'en tant que catholique, le mot culte, c'était pas vraiment très, très employé. Et ils m'ont dit, le mot culte, c'est ce qui se faisait dans le temple. On allait au temple pour servir Dieu, adorer Dieu, louer Dieu, offrir des sacrifices à Dieu. On allait là pour le reconnaître, parce qu'il était notre Dieu. Et le temple, le culte dans l'Ancien Testament, c'est tout ce qui se faisait dans le temple pour Dieu. OK? Donc, il dit, ça va être votre façon de servir Dieu. C'est un culte que vous rendez de louange, de reconnaissance, d'adoration à Dieu. OK? Donc, c'est pas quelque chose qui va être... c'est pas pour gagner quelque chose, c'est en réaction de quelque chose. Ouais. Donc, et quand que Dieu bénit Israël, ben, Israël offrait des sacrifices d'adoration, de louange, de reconnaissance, de remerciement à Dieu. OK? C'est important qu'on voit ça. Et c'est quelque chose qui est logique avec ce que Dieu a fait. Quelque chose qui est intelligent par rapport à ce que Dieu a fait. Et qui est raisonnable, OK? Avec ce que Dieu a fait. Et le mot implique, le mot raisonnable pourrait être traduit intelligence, raison, logique. On pourrait le traduire de même dans le français. Le verset 2 devient un petit peu plus... le verset 1 est plus facile à comprendre pour la plupart des gens. OK? Le verset 2, là, ça rentre un peu plus de différence. Plus difficile à cerner? Oui, un petit peu plus, je dirais. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Y a-t-il des questions qui vous viennent à l'esprit quand vous lisez ce verset? Des questions. Vous lisez, est-ce que vous vient à l'esprit des questions par rapport au texte? Vous aimeriez poser à Paul s'il était là. Qu'est-ce que tu veux dire par le siècle présent? Oui? Par le siècle présent, ne pas se conformer au siècle présent. Qu'est-ce qu'il veut dire par siècle présent? OK. Oui, ça sera une question. D'autres questions qui vous viennent à l'esprit? On comprend tout bien ça. Je dirais, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Oui, c'est ça. Quelle volonté de Dieu est-ce que je dois discerner? C'est-tu sa volonté souveraine? C'est-tu la volonté de Dieu particulière pour ma vie personnelle? C'est-tu la volonté de Dieu pour l'Église? Parce que la volonté de Dieu, là, c'est large, c'est très large. Et puis, est-ce que c'est possible que je discerne la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Comment je vais savoir la volonté de Dieu, Paul? Ça va être écrit où? Faut-tu que je lise quelque chose? C'est-tu quelqu'un qui va me le dire? C'est-tu peut-être Patrick qui veut nous dire, là.
moi, j'ai un paquet de questions qui me vient à l'esprit par rapport à ce texte-là. OK? Que je n'ai pas encore répondu à 100% dans ma tête. Mais quelle est la volonté de Dieu? Puis tout de suite après, ça dit ce qui est bon, agréable et parfait. Fait que dans sa parole, on peut quand même avoir sa volonté morale, tu sais, sa volonté, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Pour moi, c'est plus moral, là. C'est plus. OK, donc ce serait. Ben, puis pour son Église aussi, ce qui est bon. Donc, je dirais dans la parole de Dieu pour connaître sa volonté morale ou dans ce sens-là. Okay? Oui. OK. Donc. C'est intéressant qu'il passe juste l'autre verset avant. Il vient de dire un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Puis là, il dit la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Y a-t-il un lien, là? Bien, certainement. Certainement. Ça se ressemble trop pour dire que c'est pas. Ça se ressemble. C'est comme la même chose qui répète. Dans la pensée de Dieu, dans la tête de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans le peuple de Dieu, il n'y a que perfection. Dans la pensée de Dieu, il n'y a jamais d'immoralité ou de perturbation dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu. Dieu, lui, est toujours 100% parfait dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qui est. Pour lui, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas dans sa tête. OK? Tout ce qu'il dit à quelque part, je ne peux même pas regarder le péché. Mes yeux sont trop purs. C'est une image. Dieu n'a pas d'yeux, puis il voit tout ce qui passe. Mais dans la tête de Dieu, tout est pur et parfait. Donc, pour lui, tu ne peux pas t'offrir à lui et dire « Je vais rentrer dans ta présence, Seigneur, puis je suis tout croche, là, je suis sale, puis je suis impur, puis je suis encore plein de péchés, mais je vais aller te servir le même. » Non, 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 mon petit gars. Tu ne rentres pas ici. Tu ne rentres pas ici. Non, Nolette. Il faut que tu sois parfait pour être dans ma présence. Il faut que tu sois saint et vivant. Il faut que tu sois agréé. Sans ça, tu ne rentres pas. Okay? Tu ne viens pas près de moi dans ta saleté morale ou spirituelle, ou peu importe comment on pourrait le dire. Donc, mais Daniel a posé la question au début, par le siècle présent. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Ne vous conformez pas au siècle présent. Cette semaine, je vais vous donner un petit peu le résultat d'une recherche que j'ai faite. Je suis allé voir parce que ça me rappelait autre chose dans un autre livre que Paul a écrit. Le mot conformer et le mot transformer, soyez transformés ou c'est deux impératifs. Ça, on est correct, hein? Deux impératifs, si vous connaissez votre français un petit peu. C'est un commandement. Mais c'est un impératif, le premier, passif. Et le deuxième, mais soyez transformés, c'est passif aussi. C'est pas transforme-toi. Okay. C'est différent. S'il dirait, mais transformez-vous par le renouvellement de l'intelligence, là, il me demandait de faire une action. C'est moi le sujet, vous, qui me transformerez par mon renouvellement de l'intelligence. Les deux sont au passif? Les deux sont au passif. OK. Donc, c'est intéressant de voir ça. Puis, nous, en français, des fois, on ne le voit pas autant, mais ça me rappelait un autre passage dans un des écrits de Paul. C'est pour ça que je suis allé chercher, voir, est-ce que c'est passif ou s'il me demande de me transformer par le renouvellement de l'intelligence. OK? Mais si on prend juste le premier, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, je pourrais dire, ne soyez pas comme le monde présent. C'est ça, oui. Ne soyez pas. C'est pas quelque chose que je te demande de faire. Essaye de ne pas l'être, c'est ne soyez pas comme ça. OK? Mais nous, par le siècle présent, qu'est-ce qui est en train de me dire? Sois pas comme les gens avec lesquels tu vis dans le siècle présent. Pourquoi il dit ça? Mais, je vous dirais au contraire, mais au contraire, il faut que tu sois autre chose. Donc, il dit, sois pas ça, sois ça à la place. Ne sois pas comme le monde, sois quelqu'un qui est un transformé.
pas quelqu'un qui va se transformer, mais qui est un transformé. Fait que crois pas comme le monde qui essaye de se justifier peut-être par la loi, tu sais. OK? Le monde, les autres, de la façon dont ils s'approchent de Dieu. Nous, on a tendance à penser, ne t'habille pas comme le monde, parle pas comme le monde, n'écoute pas la même musique que le monde, fais pas comme le monde, fais pas les mêmes péchés que le monde fait. C'est comme ça qu'on pense souvent que le texte veut dire. C'est ça qu'on pensait, oui. Mais le texte veut-tu vraiment dire ça? Pas ça du tout. C'est ça qu'il est en train de dire aux chrétiens que là. Parce que le contraire, c'est sois pas comme eux autres, sois plutôt comme quelqu'un d'autre. Le transformer. Le transformer, lui, c'est-tu quelqu'un qui va faire moins de péché ou pas de péché? Parce que si je ne dois pas être comme le monde qui fait des péchés, c'est-à-dire que le transformer, lui, ne fera pas de péché. OK? Donc, il faut que je garde la comparaison qu'il fait. Ne sois pas comme ça, sois comme ça. Parce que ça ne fait plus de sens. OK? Donc, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, au contraire, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que le mot, là, après ça, je vais revenir. Je fais juste un survol du verset. Afin que vous discerniez. Il y a des Bibles qui, c'est pas... Le verbe est dans le grec, puis le verbe, dans certaines traductions, est à l'infinitif. Ça sera pour discerner. OK? Pas afin que vous discerniez, mais pour discerner. Pour discerner la volonté de Dieu qui est bonne et parfaite et agréable. OK? Pour discerner. C'est différent que... On peut prendre le texte d'une façon. Fais pas les péchés que le monde fait. Transforme-toi en renouvelant ton intelligence. Et là, tu vas discerner qu'est-ce qui est bon moralement, si on le prend dans ce sens-là. Et tu vas faire ce qui est bon et tu ne feras pas ce qui est mauvais. OK? Donc, on a interprété le texte de même, puis on l'interprète encore de même dans certains endroits. Je l'ai interprété de même pendant longtemps, dans ma vie aussi. C'est ça que ça voulait dire. Je ne suis pas sûr que le texte veut dire ça. Pas sûr. Je crois qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent dans leur façon qu'ils s'approchent de Dieu. Ne vous approchez pas comment le monde pense par rapport à Dieu, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce que Dieu veut. Le monde a une idée dans sa tête. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que je devrais faire pour m'approcher de Dieu? Qu'est-ce que je devrais faire pour être justifié de Dieu? Parce que n'oubliez pas, les 11 premiers chapitres, ce n'est pas sur la moralité. C'est sur la justification par la foi sans les œuvres. Donc, moi, je vais vous dire comment Dieu s'est approché de nous et comment est-ce qu'il nous a fait pour que nous, on s'approche de lui par ce qu'il a fait. OK? Donc, je ne crois pas que maintenant, il va virer de bord et dire « Hey, sois différent que le monde. » Là. Non, je crois qu'il est en train de dire « Soyez pas comme le monde par rapport à Dieu, par rapport à ce que Dieu veut. Soyez différents. » Là, il part toujours à l'Église. Ben oui, il part toujours à l'Église. Mais, puis à part ça, je vais vous dire une chose, peut-être ça ne vous surprendra pas, peut-être ça va vous surprendre aussi. Si ce serait de ne pas ressembler au monde dans la façon de vivre, mais on manque le bateau, c'est pas à peu près. Parce que l'Église ressemble au monde. Non, mais tous les péchés que vous voyez dans le monde, on le voit dans l'Église aussi. Donc, on voyait dans l'Église primitive aussi. Hein? Eh oui, eh oui. Des fois, il dit, vous êtes pire. Et même, oui, vous faites des péchés que je ne vois même pas dans la société, dans Corinthiens. Donc, est-ce que l'Église ne se conforme pas au monde dans ce sens-là? Ben, si c'est ça, on mange de la misère, on ne réussit pas fort. OK? Et quand les chrétiens viennent me voir dans le confessionnal, je le vois, les péchés avec lesquels ils luttent ne sont pas différents que le monde. Puis j'écoute les conférences qu'on donne parmi les croyants évangéliques, puis on donne des conférences sur comment vaincre le péché qui est dans le monde, mais qui est dans l'Église aussi, finalement. Comment ne pas se divorcer, comment ne pas faire ci, comment ne pas regarder de porno, comment pas faire ci, comment pas ça. Ben, j'ai dit, on a les mêmes péchés dans l'Église que dans le monde. Mais on nous donne des trucs
ne peux pas les faire. Mais pourtant, après 2000 ans, l'Église est encore pognée avec les mêmes péchés. Et des fois, le péché prend différentes formes d'expression, mais c'est toujours le même péché. C'est toujours le même orgueil. C'est toujours la même convoitise. Mais le chrétien ne convoite pas la même chose tout à fait que l'inconverti. Mais c'est tout de même le péché de convoitise. Et les mauvaises langues, il y en a dans l'Église. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Hein? J'ai jamais vu ça, non? Non, mais il y en a des mauvaises langues à l'extérieur, mais il y en a aussi dans l'Église. Donc, si c'est ça, ben on fait un peu défaut, là, quelque part. On ne réussit pas, là. Okay? C'est pas parce que les chrétiens ne veulent pas, là. Vous vous êtes battus, j'en suis convaincu. Je me suis battu avec le péché de ma vie depuis 42 ans, puis je me bats encore, je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Et je fais le mal que je ne voudrais pas encore. Donc, si c'est ça, ça serait-tu, il y en a qui vont dire, c'est dans mon attitude face au péché que c'est différent. OK, je peux dire ça. Oui, c'est vrai. Le chrétien va avoir au moins une attitude différente envers le péché que le païen. Le chrétien, ça arrive, je ne veux pas. Mais je ne crois pas que c'est ça qui parle ici, votre attitude. Il parle, je crois qu'il faut garder le lien avec le mot volonté. Parce que la transformation dont il parle, c'est pour la volonté de Dieu. Ce que le païen ne reconnaît pas, la volonté de Dieu. OK? Donc, vous vous souvenez qu'il a dit, je sais qu'ils ont une bonne intention, mais ils n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu. Ils ont voulu se justifier d'une autre façon, les Juifs. Donc, ils n'ont pas voulu reconnaître la volonté de Dieu, comment faire pour être justifiés. Okay? Donc, il faut faire attention avec pas charrier et devenir tout de suite religieux et moral avec le texte. Il y a peut-être un petit peu différent. Puis, si je vous traduirais le verset comme ceci, la fin du verset. Au contraire, étant transformé par le renouvellement de votre intelligence que vous avez eu pour discerner la volonté de Dieu qui est parfaite et agréable et bonne. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais parce que c'est passif, étant transformé ou étant déjà transformé, ayant été transformé par le renouvellement de l'intelligence, vous discernez maintenant la volonté de Dieu qui est parfaite, bonne et agréable. Voyez-vous, c'est pas quelque chose que je dois diriger ma vie chrétienne sur quelque chose que je dois essayer de faire, mais je vais diriger ma vie chrétienne sur quelque chose que j'ai déjà, puis ça va guider ma vie chrétienne. Vu que je suis un être transformé, parce que je me suis demandé, qu'est-ce que je veux transformer? Si je dois me transformer, c'est quoi je veux transformer par le renouvellement de l'intelligence? Si c'est quelque chose que je dois faire, c'est quoi que je veux transformer? Là, je me dis, je ne peux pas transformer mon être qui a été régénéré par Dieu. Il est déjà saint, parfait, agréable à Dieu. Je ne peux pas le transformer. Je veux-tu transformer la chair? Pas sûr qu'on va réussir. Il n'y a rien à faire avec ça. Mais qu'est-ce qu'on veut transformer d'abord? Si on veut transformer notre immoralité en moralité, pour faire ça, il faut transformer la chair. On n'a pas le choix. Il y en a qui vont dire, le renouvellement d'intelligence, c'est je vais essayer de comprendre mieux Dieu, mieux comprendre les doctrines de Dieu, et qui va m'emmener à voir ce que Dieu veut dans ma vie chrétienne ou comment je devrais vivre ma vie chrétienne. Mais je vous suggère cette idée-là. OK? Puis on va voir si ça va tenir la route avec les 5 chapitres qui s'en viennent. Parce que là, il fait une ouverture aux 5 chapitres. Hein? Il fait une ouverture aux 5 chapitres. Si le mot... Vous souvenez-vous du passage qui m'est venu à l'esprit pendant que je disais, c'est le passage d'Éphésiens. Soyez remplis de l'esprit. Oui, mais il fait d'autres choses avant. Avant qu'il ait dit ça, il a dit quoi? Ne soyez pas, ne vous enivrez pas, ne vous conformez pas au monde, ne vous enivrez pas de vin, qui est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis d'esprit. Et ça aussi, c'est un impératif passif. Soyez des gens qui sont remplis de l'esprit. Vous êtes des gens remplis de l'esprit.
agissez en conséquence. Vous êtes des gens qui ont été transformés. Dieu a renouvelé votre intelligence. C'est ça qui a fait ma transformation. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que Dieu a renouvelé mon intelligence, a transformé ma façon de percevoir Dieu et la justification par la foi. Et ça m'a amené à discerner la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Parce que je me suis dit, est-ce que ce que j'ai vu aussi dans les églises, et ce que je vois dans les chrétiens avec lesquels je parle, tout le monde cherche la volonté de Dieu et il semble que personne ne la trouve. Je me souviens d'avoir été à des conférences puis lu des livres sur comment trouver la volonté de Dieu en 12 étapes. Comment trouver la volonté de Dieu en 7 étapes. Comment trouver la volonté de Dieu, puis comment faire. J'ai été à des conférences. C'est américain, pas mal. Je peux pas les compter. C'était au Québec que je suis allé. Non, mais je veux dire, c'est. La pensée est américaine les aussi. Américains, ouais. How to. Mais la volonté de Dieu, comment de chrétiens sont venus me voir? François, je me demande, c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie? J'ai dit, tu penses-tu que tu peux le savoir? Tu penses-tu que tu peux discerner la volonté de Dieu pour ta vie, à quelque part? Penses-tu que Dieu va te dire quelle femme marier? Penses-tu que Dieu va te dire quel job prendre? Penses-tu que Dieu va te dire quel char acheter? Si tu dois déménager ou pas? Si tu dois avoir des enfants? 1, 2 ou 4 ou 10? Si Dieu va-tu te dire, t'écrire ou te parler dans un rêve, dans un songe, sur une main qui écrit sur le mur, qu'est-ce que tu devrais faire? Non. Donc, qu'est-ce qu'il veut parler? Parce que je ne crois pas personnellement que Dieu révèle sa volonté individuelle aux croyants. Je vais vivre ma vie chrétienne et je vais voir en arrière de moi la volonté de Dieu pour ma vie. Je peux dire, Dieu voulait que je marie Denise. Parce que c'est fait, c'est en arrière de moi. OK? Mais je peux pas penser que Dieu va dire, OK, je vais te mettre à prier, puis je vais dire, Seigneur, montre-moi quelle femme je devrais marier. Pensez-vous qu'il va le faire? Si vous pensez qu'il va le faire, peut-être que le texte parle de ça. Vous allez discerner ce que Dieu veut pour votre vie personnelle. Mais je ne pense pas que c'est ça. Mais si c'est la volonté morale de Dieu, ce ne sera pas compliqué. Je n'aurai pas besoin de faire un grand renouvellement d'intelligence. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Voilà, c'est la volonté de Dieu. Je le sais. Pourquoi je continuerai à chercher ou à discerner? Mon problème, c'était de discerner la volonté de Dieu avant que je devienne croyant. Ce qui est impossible. Ce qui n'était pas possible pour moi. Mais par le renouvellement de l'intelligence qu'il a fait en moi, je discerne la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. Ce n'est pas quelque chose que je vais chercher à savoir, c'est quelque chose que je sais maintenant. Je connais la volonté de Dieu. Je connais ce que Dieu m'a enseigné par l'Évangile, on a vu dans le chapitre 10 un peu, Dieu m'a révélé sa personne à travers la création, tout ça. On connaît la volonté de Dieu bien plus. C'est que souvent, on veut savoir des choses, un peu une boule de cristal. On voudrait savoir des choses par rapport à la vie qui s'en vient devant nous autres. On voudrait que Dieu nous aide à avoir un petit peu une boule de cristal chrétienne. Mais ça n'existe pas. Une sainte boule. Ça n'existe pas. Donc, sur ces questions-là, si je ne peux pas discerner la volonté de Dieu pour ma vie personnelle, si Dieu ne m'appelle pas à la découvrir dans ce sens-là, puis, remarquez bien, que cette volonté de Dieu-là, elle est pour tous les croyants. Donc, elle ne peut pas être personnelle. Cette volonté-là, qui est bonne, agréable, elle est pour tous les croyants. Donc, ça ne peut pas être une volonté personnelle à moi, parce que là, ça serait différent pour chaque chrétien. Okay? Donc, ça serait... Et je ne sais pas, moi, en tout cas, selon ma compréhension de l'ensemble de l'Épître et des autres Épîtres, je ne crois pas qu'on voit les croyants du premier siècle, Paul ou les autres, prier que Dieu leur montre ce qui va arriver dans leur vie plus tard ou ce qu'ils devraient faire dans leur vie plus tard. Ils ont eu des songes et des visions. C'est une autre chose. Okay? C'est des choses qui sont arrivées à ce moment-là, mais on n'est pas de ceux qui croient cela aujourd'hui. Seigneur, donne-moi une vision de ce que je devrais faire demain matin.
On ne croit pas à ça. Donc, si le renouvellement de l'intelligence, si je crois que c'est par les Écritures, ça serait avec, plus je connais les Écritures, plus je renouvelle mon intelligence. OK? Donc, ça veut dire que ce que je verrais, que le plus vieux croyant en général, règle générale, devrait avoir une intelligence plus renouvelée et connaître mieux la volonté de Dieu. Si on fait la logique, là, OK? Et on devrait voir les vieux chrétiens avoir été plus transformés et faire moins de péchés ou connaître mieux la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en règle générale. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne et faire des péchés très grossiers que j'appelle. OK? Tu vois le pasteur d'église partir avec la secrétaire après 30 ans de vie chrétienne avec la même femme. C'est très grossier, je dirais, en guillemets, là. S'il avait été renouvelé et qu'il aurait été transformé jour après jour, il me semble qu'il n'y aura pas tombé dans un péché si flagrant, si grossier dans ma tête. On pourrait penser du jeune chrétien qui fait une affaire de même, mais pas un vieux chrétien qui fait 30-40 ans qu'il est chrétien puis qui est pasteur de une église. Ça serait un peu... Mais, savez-vous, la logique de ça, c'est si je commence à dire par le renouvellement de l'intelligence, je veux me transformer et je vais connaître mieux la volonté de Dieu, bien, ça va produire quoi? Un meilleur chrétien, une meilleure vie chrétienne? Qu'est-ce que ça va produire? Mais si je le vois comme n'agissez pas selon le monde, en ce qui concerne la volonté de Dieu ou Dieu, mais agissez comme des êtres transformés que vous êtes et qui connaissez la volonté de Dieu, qui connaissez cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite, et dirigez votre vie par rapport à cela. Ça, dans ma tête, ça fait du sens. Dans ma tête, je peux le vivre, ça. OK? Je peux le vivre. Mais si c'est une autre façon de dire c'est ma transformation personnelle progressive à s'en allant, dans le sens de mon intelligence et ma moralité, ça va amener beaucoup de découragement parce que je vais avoir de la misère à le voir dans ma vie. Okay? Je vais avoir de la misère à le voir chez ma femme. Je vais avoir de la misère à le voir chez mon mari. Moi, j'ai vu une personne, une femme venir me voir il y a quelques années, puis elle a pris la décision de quitter son mari, parce que son mari n'était pas vraiment un chrétien, il n'était pas transformé, il ne changeait pas. Elle l'a quitté finalement, elle s'est divorcée, elle est partie. Elle s'attendait à ce que son mari change. Puis s'il prierait plus, puis s'il lirait plus la Bible, puis il serait transformé. Attention. Attention. Oui, Patrick, vas-y. Il y a quelque chose. Non, c'est parce que je disais, je portais un jugement de ce que tu disais, là, tout simplement, dans ma tête. C'est pas l'amour inconditionnel. Hein. Donc, mais elle a dit oui, mais fais-tu des efforts pour être transformé vraiment? Puis Dieu nous dit qu'on peut être transformé par le renouvellement de l'intelligence, par les Écritures, par la Bible, par la vérité. Donc, il fait-tu des efforts pour être transformé? S'il n'en fait pas, je trouve qu'il était un peu nonchalant. Donc, elle, ça disait, ben, je vais-tu rester de même le restant de ma vie? Vas-tu vivre un autre 30 ans avec cet homme-là? Puis s'il reste de même? C'est une autre histoire, hein? Alors, en tout cas, on revient à notre texte. On revient à notre texte. Si les deux verbes conformer et transformer sont au passif, je te donne un ordre, mais passive. Ça veut dire quoi dans votre tête? Si c'est passif. Ben, oui. Ben, quand il dit ne vous conformez pas, est-ce que je pourrais dire n'allez pas de l'avant? N'allez pas dans cette direction. Je suis passif, là. Je ne vais pas dans cette direction-là. Là. OK. N'allez pas dans cette direction-là. Oui. Ben, je m'arrête là. Non, mais dans le sens, c'est passif. Ne va pas dans cette direction-là. Tu sais, si on dit conforme, ne va pas dans la même direction que le monde. Au contraire, va dans une autre direction. Hein? Donc, va dans l'autre direction. Ouais. Parce que le mot « mais », là, pourrait être traduit au contraire, ou « fais pas ça, fais ça ». Okay? Donc, je suis obligé d'essayer de matcher mes deux affaires ensemble. Si je ne fais pas comme le monde... Non, je comprends, oui, mais c'est que je ne voulais pas le mettre à faire. Je ne voulais pas mettre le mot « faire », là, parce que vu que tu dis que c'est passif, là, tu sais. OK.
Parce que là, tu dis, là, je te dirais, n'allez pas de l'avant, n'allez pas... parce que je comprends tout ce que tu as dit, là, mais tu sais, ça dit ne pas, mais afin que. OK. OK? Puis ton explication, j'ai de la misère un petit peu avec, mais je ne peux pas en trouver de meilleure. C'est pour ça que je dis des fois, quand on regarde un peu les différentes traductions, il y en a qui enlèvent le afin que, OK? Ils mettent le mot pour, discerner. Okay. Donc, c'est un peu la même chose, c'est la raison. Mais si je mets la raison comme étant déjà accompli, le renouvellement d'intelligence que vous avez eu pour discerner, ce n'est pas quelque chose de futur, mais le renouvellement de l'intelligence que vous avez eu, qui a eu lieu dans votre vie. Puis ça, c'est des versets. C'est une vérité que je peux aller chercher dans l'Épître aux Romains et ailleurs. Que quand je suis né de nouveau, il y a eu une transformation, il y a eu une régénération, il y a eu un renouvellement, il y a eu une nouvelle naissance. Je sais que ça a eu lieu en moi au jour de mon salut, là, quand j'étais justifié. J'ai été uni au Christ et je suis passé de la mort à la vie. Il y a eu un renouvellement, une transformation qui s'est faite là. C'est ça que je te dis. Je sais que ça a eu lieu. C'est-tu de ça qu'il parle ou si je dois transformer autre chose que ça? C'est la question que je me pose. Parce que je sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie, que j'étais passif. Je ne me suis pas régénéré. J'ai été régénéré. J'ai été sauvé. J'ai passé de la vie et de la vie à la mort par la foi. Je n'ai pas agi pour faire ça. C'est Dieu qui a fait ça en moi. Tu disais de la mort à la vie. Oui, c'est de la mort à la vie, excusez. Donc, voyez-vous que je peux dire, j'ai été transformé le jour de ma nouvelle naissance. Ça, je peux le dire. Où j'ai été régénéré, où j'ai été transformé. Mais est-ce que tu me demandes de transformer autre chose? C'est pour ça que la plupart des chrétiens font le lien transformer la chair. Il n'y a pas d'autre chose à transformer. Ouais. Il ne parle pas de quelque chose qui est passé. La seule autre chose que je dois transformer, c'est la chair. C'est la plupart des chrétiens, ils sont obligés d'aller dans cette direction-là. Je transforme quoi, là, par le renouvellement d'intelligence? Je ne peux pas transformer le miracle que Dieu a fait en moi. Il n'y a pas de chrétien qui va dire ça, là. Je vais-tu transformer ma nouvelle naissance? Non, il n'y a pas de chrétien qui veut dire ça. Mais le renouvellement de l'intelligence, je pourrais dire, bon, j'apprends à connaître mieux Dieu par les Écritures, mais est-ce que ça me transforme vraiment? Ou, bon, OK, je vais peut-être louer Dieu, je vais peut-être rendre grâce à Dieu pour le connaître mieux, mais est-ce que ça me transforme? Ça produit que je connais la volonté? Pas à 100%. Là. Je ne dirais pas que ça fait ça automatiquement dans la vie de tous les croyants. OK? Donc, mais pensez-y. Peux-tu leur dire ta formulation à la Nolette, là? Moi, je dirais, n'agissez pas comme le siècle présent. Ou, comme je disais tout à l'heure, ne vous enivrez pas de vin, mettons. Là, hein? N'agissez pas comme le monde présent. Au contraire, mais agissez comme des gens qui ont été transformés. Que vous êtes transformés. Que vous êtes des gens transformés par le renouvellement de votre intelligence. Qui vous en est à connaître la volonté de Dieu, qui est bonne et parfaite et agréable, et vous y avez adhéré à cette volonté-là. Ça fait plus de sens dans ma tête avec l'ensemble de l'Épître, parce que l'ensemble de l'Épître, elle me dit ce que Dieu a fait dans ma vie. Pour que je sois justifié, appelé, transformé, régénéré, glorifié. Tout ça, elle me parle de ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, ça fait du sens dans ma tête. Mais transformé par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Agissez comme des gens transformés. Donc, pas transformez-vous, mais soyez transformés ou comme soyez remplis de l'Esprit. Il y en a qui ont interprété soyez remplis de l'Esprit comme remplissez-vous du Saint-Esprit. Donc, il y en a qui le font. Moi, je ne le fais pas. Je crois que j'ai été rempli le jour de mon salut. C'est ça que Acte 2 dit. Ils furent remplis du Saint-Esprit et on parlait en langue après. Donc,
Et c'est un état, selon moi, permanent. Parce que toutes les places qu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres, parce qu'il y a juste Luc qui emploie cette expression-là, et Paul une fois dans Éphésiens, c'est toujours passif. Étant rempli du Saint-Esprit, Pierre fait ceci ou cela. Étant rempli du Saint-Esprit, Paul fait ceci ou cela. C'est pas, il se remplit du Saint-Esprit pour faire telle affaire. L'auteur est juste en train de dire, c'est l'Esprit qui est en eux qui leur donne la capacité de faire ce qu'ils font. Isabelle, ton micro, il frotte sur ton... Je l'ai tassé. Ouais, OK, donc, c'est pour ça que ça, c'est ma troisième. J'ai passé par deux autres étapes. Ouais. La première étape, pour moi, c'était, bon, ben, je me conforme pas, je vis pas comme le monde. Ça veut dire les péchés du monde. Puis même l'habillement, la façon de parler. Je ne regarde pas la TV, je ne fais pas un paquet d'affaires comme le monde. Je ne vais pas danser, je ne vais pas faire un paquet d'affaires, je ne fume pas, je ne bois pas. On fait un paquet d'affaires pas comme le monde. Et là, je me transformais par... J'essayais d'améliorer ma vie morale par les yeux des Écritures, par la prière. Et là, ça m'a amené à discerner la volonté de Dieu pour la faire. C'est comme ça que ma première interprétation, c'est ça qu'on m'avait enseigné, puis c'est ça que j'ai adhéré. La deuxième, c'était plutôt... j'agis pas comme le monde du côté de m'approcher de Dieu, de façon que j'adore Dieu, okay? La façon que j'aime Dieu, mais je le voyais comme, OK, je vais transformer ça par la connaissance que j'ai des Écritures. OK? Donc, et ça m'a amené à mieux connaître mon Dieu, pas discerner le futur pour ma vie, mais ce que Dieu est en train de faire dans le monde, le plan de Dieu. La volonté de Dieu, je le mettais comme plan de Dieu. Okay? Donc, c'était futur. Donc, ça dépendait de moi si j'étudiais les Écritures, si je priais, si j'avais la foi, plus je m'imbibais des Écritures, plus je connaissais mieux Dieu, plus je discernais le plan de Dieu pour l'Église. Ouais. Et là, je me disais, François, pour moi, là, je vous dis quelque chose qui est très important pour moi. Les vérités bibliques, il faut que ça fasse du sens dans ma vie. Et dans la vie des croyants que je côtoie. Si ça ne fait pas de sens, si tu me dis un chrétien, ça ne pêche plus, ça ne fait pas de sens dans ma vie. Parce que je pêche et tous les chrétiens que je connais, ça pêche. Ils pêchent, font des péchés. Donc, si tu me dis, Dieu dit que un chrétien, ça ne pêche pas, je vais dire, ça ne fait pas de sens dans ma vie. OK? Il faut que ça fasse du sens. Il faut que ça soit... Parce que faut que ça soit vrai, mais il faut que je le vois que ça l'arrive dans ma vie. Il faut vraiment que ça... Les vérités, ça doit avoir un impact dans ma vie à quelque part, là. Il ne faut pas que ça soit juste dans les airs à quelque part. C'est des belles vérités, mais ça ne change rien dans ma vie. Ça ne fait rien dans ma vie. Mais non, c'est pas ça. Ça fait du sens. Et là, c'est pour ça que depuis quelques années, je méditais sur ce texte-là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut transformer? Comment je peux renouveler mon intelligence? Qu'est-ce que je vais discerner de la volonté de Dieu? Et je me disais, il me semble que ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas une belle continuité avec les 11 premiers chapitres. Mais il dit, offrez vos corps à Dieu, c'est un sacrifice raisonnable ou intelligent pour vous. Ne faites pas comme le monde, au contraire, transformez par l'intelligence. Vous autres, vous êtes des transformés par l'intelligence. Vivez comme des transformés, pas comme le monde, comme des transformés par le renouvellement d'intelligence qui vous a amené à discerner la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dû me transformer pour que je discerne sa volonté, pour que je voie sa volonté. Ouais. Okay? Par rapport à la justification, par la grâce et tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là que je le vois que je trouve que ça fait plus de sens. Plus de sens avec le restant des autres livres de la Bible aussi. Les autres épîtres de Paul, surtout. Donc, méditez ça cette semaine. La semaine prochaine, on revient là-dessus. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Et on va voir dans le restant du texte. Donc, pour moi, la façon qu'il dit le verset 1 et 2, que je sois un païen ou un juif, je me sens très impliqué dedans. Et je suis porté à louer Dieu. Je suis porté à glorifier Dieu. Je suis porté à adorer Dieu. Je suis porté à rendre grâce à Dieu pour ça. Mais si je l'applique à ce que je dois faire, je deviens tout de suite un peu comme inquiet,
plutôt questionner. Je le fais-tu? Je le fais-tu assez? Comment je le fais? Pourtant, je ne la vois pas. Je suis plutôt, si je l'applique à moi, je suis plutôt centré sur moi. Si je l'applique à ce que Dieu a fait dans ma vie, je suis plus centré sur la grâce de Dieu, sur la louange de Dieu, sur l'adoration. Donc, je vous lance ça comme ça et on en reparle la semaine prochaine, mes chers frères et sœurs. OK? Bon, pensez-y. C'est curieux que tu arrêtes de même. Et parlez-en entre vous, si vous voulez en parler entre vous, et ramenez-moi vos objections ou vos commentaires, vos suggestions à ce niveau-là. OK? C'est bon. Daniel, voudrais-tu terminer dans la prière, s'il vous plaît? Oui. Seigneur Dieu, te rends grâce de ce temps qu'on a passé ensemble pour regarder ces 2 versets qui en disent beaucoup sur toi, Seigneur, sur qui tu es et toute la puissance que tu as de nous avoir transformés et qu'on puisse vivre pour toi. Merci pour cette grâce, merci pour ce pardon. Merci pour cette nouvelle vie que tu nous as donnée, qui vient de toi, qui est pour toi. Sois loué. Amen. Amen, Seigneur.